Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Vous êtes dans la deuxième partie de votre journal consacré à l'actualité politique. Et nous sommes ce soir à J-28 avant le lancement officiel de la campagne électorale le 17 septembre prochain. Bienvenue à tous. Ce mercredi, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation a publié la liste des candidatures pour les élections législatives du 27 septembre prochain. À ce propos, suivons cette communication du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation relative au délai de recours accordé aux candidats. Suivons. Communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation relatif au contentieux sur les candidatures. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER, rappelle aux personnes ayant déposé leur déclaration de candidature pour les élections législatives et locales du 27 septembre prochain et qui ne figurent pas parmi les candidats retenus dans la liste qui a été publiée, qu'ils disposent d'un délai de 72 heures à compter de la dite publication pour introduire le recours devant la Cour constitutionnelle pour les candidatures à l'élection des députés et devant les tribunaux administratifs du ressort pour les candidatures à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, conformément aux dispositions des articles 87, 202 et 349 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise. À toutes fins utiles, la publication des listes pour l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux sera faite ce jeudi 21 août 2025. Le ministre exhorte les uns et les autres à se conformer scrupuleusement à ces dispositions légales. Fait à Libreville, le 20 août 2025, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation, président de la CNOSER, Herman Imongo. Je vous remercie. Après plusieurs jours d'attente, les candidats aux législatives du 27 septembre sont désormais situés sur leur sort. Ce mercredi, la liste des candidatures a été publiée et nos reporters se sont rendus dans les lieux, dans la capitale gabonaise pour interroger les Gabonais à ce sujet. Regardons. Je n'ai pas été au fait de cette liste.
Donc je ne peux pas donner mon appréciation. Est-ce que vous avez eu des informations relatives à la sortie officielle de la liste des candidatures aux élections législatives et locales? Oui, j'ai eu vent et j'ai regardé sur Internet, là, Facebook. Et malheureusement, j'ai fait le constat, c'est toujours les mêmes têtes de liste, c'est toujours les mêmes têtes aux législatives qu'ils ont encore remis, malheureusement, alors qu'on voulait un peu quand même une nouvelle génération. On voit que les autorités en place sont dans le respect du chronogramme établi et les choses se passent bien. Là maintenant, les listes ont été finalisées. Nous avons besoin de nouvelles personnes en fait, pour changer des choses. Nous ne pouvons pas se baser sur les mêmes choses à chaque fois. Si les listes sont connues, c'est qu'un travail a été fait. On veut faire quelque chose de bien. J'espère que ce qui a été fait, un travail très profond, parce que ce n'était pas facile de faire ça. Comme tout bon Gabonais, on a des attentes, mais maintenant, on verra bien ce que ça va donner après les législatives et les locales. Nous pouvons mélanger et puis prendre de nouvelles personnes et des anciennes personnes et travailler ensemble. Ce serait tellement beau de voir des jeunes, des nouveaux visages, pas des noms connus. Qu'il soit du PDG ou qu'il soit de l'UDB ou qu'il soit d'autres partis, c'est le pragmatisme qui va payer. De la même manière que le pragmatisme du président Oligui a payé. L'idéal sera que les gens plus ou moins qui sont concernés puissent édifier la population en mettant ça sur les unions ou faire passer ça aux médias, à la télévision ou à la radio. Parce que quelqu'un comme moi, je passe constamment du temps à mon lieu de travail, comme je suis commerçant, donc du coup, je n'ai pas trop de temps pour regarder la télévision, mais par contre, si ça passe à l'union, je peux lire. Toujours dans la publication de la liste des candidatures pour les élections législatives, jamais la scène politique gabonaise n'a semblé aussi animée. Entre la montée en puissance du nombre de candidatures, la bataille annoncée dans certaines circonscriptions stratégiques et l'entrée de nouvelles forces politiques, le scrutin s'annonce disputé. On en parle avec Béni Ahmad Evaka. Cette année, le nombre de candidatures connaît une hausse significative par rapport aux précédentes élections. En 2023, ils étaient 873 en lice. En 2025, le rush observé lors du dépôt des dossiers confirme une mobilisation encore plus forte, portée par le dynamisme de nouveaux acteurs politiques. Parmi les sièges les plus convoités, la zone estuaire reste le cœur de la bataille. Les différents arrondissements et départements concentrent un nombre record de prétendants. À l'intérieur du pays, plusieurs circonscriptions attisent aussi la convoitise. Contrairement dans l'estuaire où la quasi-totalité des sièges affichent complet, susceptibles d'aller au second tour, certains départements comme la Lekabi-Léolo, dans le Haut-Ogooué, totalisent un seul parti, tout comme dans les départements de Ndolo et du Haut-Komo. Dans le Guélolo, par exemple, au département de la Lombo-Bouenguidi, 2 partis sont en lice. En revanche, certains fiefs traditionnels, notamment ceux longtemps dominés par le PDG, demeurent des zones moins disputées, avec l'arrivée de nouveaux partis et d'une avalanche d'indépendants, notamment au niveau de la diaspora. Côté force en présence, le visage de la compétition change. L'Union démocratique des bâtisseurs, formation née cette année, aligne ses candidats aux côtés de 84 partis alliés. Face à elle, des poids lourds bien connus, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, l'Union nationale et bien sûr le PDG, ancien parti dominant désormais en quête de reconquête. À travers cette liste de candidatures pour les législatives du 27 septembre prochain, le paysage politique gabonais, aux ambitions multiples, pourrait redessiner l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale. Et comme à chaque élection, les partis politiques font la promesse de respecter la parité. Pour cette élection, qu'en est-il dans la réalité des candidatures? Nous avons analysé les listes de ces élections et les chiffres nous livrent un diagnostic intéressant sur la place des femmes au sein des différents partis politiques. Et c'est avec Ruth Mignolet-Sanzou. Commençons par l'ancien parti au pouvoir, le PDG. Sur l'ensemble des candidatures proposées, les femmes représentent 25 à 30%. C'est un chiffre qui se rapproche du quota de 30% imposé par le nouveau code électoral, mais qui montre qu'il reste du chemin à parcourir pour la parité totale. Le PDG s'appuie sur des figures établies, mais n'atteint pas encore l'équilibre parfait.
Du côté de l'Union démocrate des bâtisseurs, l'UDB, la tendance est différente. Étant un parti plus récent, il mise sur la nouveauté et pourrait potentiellement dépasser le PDG en termes de représentation féminine. On pourrait observer un pourcentage de candidatures autour de 35 à 40%, ce qui en ferait un des partis les plus paritaires de cette élection. Cette stratégie vise à séduire un électorat féminin souvent sous-représenté et à se positionner comme un parti de rupture. L'Union nationale, quant à elle, afficherait un taux de candidature féminine oscillant entre 20 et 25%. Très souvent confrontés à des défis de financement et de visibilité, la plupart des partis de l'opposition éprouvent de difficultés à se positionner, ce qui peut rendre la promotion des femmes plus complexe. Néanmoins, l'Union nationale met en avant des figures féminines fortes dans des circonscriptions clés, cherchant à créer l'événement. Enfin, le CDP, CLR, RPM, AP, SDG, Réagir, UPR et les indépendants, leur nombre de candidatures est plus limité, ce qui rend l'analyse statistique moins significative. Cependant, chez les indépendantes, on assiste à une véritable explosion. Elle pourrait représenter jusqu'à 15% de l'ensemble des candidatures. Cela confirme la tendance d'une volonté d'émancipation et d'une prise de conscience du rôle politique que peuvent jouer les femmes en dehors des structures partisanes traditionnelles. En résumé, si la parité est encore loin d'être une réalité au Gabon, ces élections montrent que la situation évolue. L'Union démocratique des bâtisseurs semble prendre de l'avance là où le PDG reste en embuscade. En attendant les scrutins du 27 septembre 2025, seuls les résultats nous diront si ces formations politiques auront su impacter les électeurs par des programmes politiques cohérents. Et pour la suite de ce journal, nous vous invitons à suivre à présent cette communication de la Haute Autorité de la Communication AC relative à la couverture médiatique de la campagne des élections législatives et locales lue par le conseiller membre porte-parole Jean-Claude Franck Mendom. Communiqué. Dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne des élections législatives et locales du 27 septembre 2025, les personnes ci-dessous sont désignées membres de la commission d'égal accès des candidats et des partis ou groupements de partis politiques aux médias du service public en période électorale. Commission mise en place par la Haute Autorité de la Communication AC. Il s'agit de président, Monsieur Germain Goyo Moussavou, président de la Haute Autorité de la Communication AC. Vice-président majorité, Monsieur Jules Potier Louembe. Vice-président opposition, Monsieur Alain Carrier Obam Ongon. Rapporteur général, Monsieur Ali Reynald Radjoumba, représentant le ministère de la Communication et des Médias. Rapporteur majorité, Monsieur Brad Jeffrey Moussouji Koumba. Rapporteur opposition, Monsieur Michel Réombi Ngoke. Membre majorité, Monsieur Felsi Maomba. Membre opposition, Monsieur Carnot Atomo Mengue. Membre représentant les médias publics, Madame Bernadette Zang-Eyi, Radio Gabon. Monsieur Gabin Atiga, Gabon Télévision. Monsieur Armstrong Aken Agaya, Gabon 24. Monsieur Eli Ngunguru, Agence gabonaise de presse. Membre représentant les médias privés, Madame Iris Naomi Makessi Obanga, Gabon Media Time. Monsieur Hans Ndong Mebale, l'Union. Monsieur Thierry Mebale Kouagé, 7 jours info. Monsieur Roland Etougué, Lumbanja. Les membres ainsi désignés seront individuellement contactés pour les informations complémentaires en rapport avec le lancement des travaux de la commission.
faite à Libreville le 20 août 2025, le président Germain Goyo Moussavou. Suivons à présent l'agenda électoral pour plus de détails sur les dates du processus électoral avec Linda Nyumba Mungengi et Aristide Imbomo. Bienvenue dans l'agenda électoral. Les candidats aux législatives du 27 septembre 2025 sont enfin fixés sur leur sort. Le ministère de l'Intérieur a publié ce 20 août la liste officielle des candidatures retenues sur le territoire national et à l'étranger. Dès à présent, les recours se font auprès de la Cour constitutionnelle sur une période de 3 jours. S'agissant des candidats aux élections locales, ils seront situés sur leur cas dans les heures qui suivent. Les recalés, quant à eux, se rapprocheront des tribunaux administratifs et dans un temps bien défini. La délibération des éventuels contentieux par les instances compétentes fera l'objet d'une communication ultérieure. Sauf changement de dernière minute, le reste du calendrier électoral reste le même. C'est tout pour l'agenda de ce jour. À demain. Fin de ce journal et pour la suite des informations sur Gabon Première, retrouvez Alpha Dombi Moussavou de Sindara dans le journal en langue locale, 23h. Gabriel Guillain, les mamies et moi je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.